Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce commencement de nouvelle série biblique, verset par verset. On va regarder la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens. On va considérer deux épîtres envoyées par Paul, Silence et Timothée. On le voit dans l'introduction. On n'ira pas voir les deux épîtres ce soir, mais on voit que c'est Paul, Sylvain. Puis Sylvain, c'était un surnom de Silence, et Timothée, qui ont envoyé cette épître-là, ou ces deux épîtres-là, à une église grecque vraiment remarquable, très, très particulière, à une assemblée chrétienne qui démontre toute la grâce qui est disponible en Jésus-Christ pour passer à travers ce que le Seigneur permet dans la vie du chrétien. Une église victorieuse par la puissance de Dieu, à une époque de grande corruption dans la société grecque du 1er siècle, et une Église qui s'est tenue debout pour l'Évangile de son Sauveur, comme on va le voir clairement à travers notre étude dans ces deux épîtres. Un auteur a dit, deux des plus anciennes lettres de Paul sont 1 et 2 Thessaloniciens. Ces deux lettres ont été écrites par des personnes réelles qui rencontraient des problèmes réels dans un monde qui n'était pas du tout favorable à leur foi chrétienne. Vous et moi pouvons facilement nous identifier, c'est le pasteur Warren Wiersbe qui dit cela, à ces personnes, car nous vivons dans un monde similaire et nous sommes confrontés à de nombreux problèmes identiques à ces chrétiens. Une fois que vous aurez compris le contexte, le fardeau et la bénédiction de ces deux épîtres, vous verrez à quel point elles sont actuelles et pratiques pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, on va pouvoir regarder ce contenu inspiré de Dieu et voir comment est-ce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y en a toujours eu des problèmes pour les chrétiens. Il y a toujours eu des solutions de la grâce de Dieu et ça va nous encourager dans les voies du Seigneur. Un autre pasteur dit, ces lettres sont écrites par Paul aux jeunes chrétiens de Thessalonique. Ils venaient juste d'être sauvés, l'Église venait juste d'être formée. Paul visita brièvement la capitale macédonienne, c'est-à-dire Thessalonique, mais il dut partir subitement avant que l'Église ne soit établie, ou établie solidement, on pourrait dire. Il écrit maintenant de Corinthe pour les encourager. Dans sa première lettre, il répond à une question particulière qui se posait sur le retour de Jésus et sur le sort des chrétiens qui étaient déjà morts. La deuxième lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique semble suivre de près la première. Paul continue de louer Dieu pour leur foi et il leur parle de la seconde venue de Jésus-Christ en détail, pour leur montrer ce qui va se produire dans l'avenir. Et ainsi, ces épîtres sont nommées par les théologiens les épîtres eschatologiques. Les épîtres eschatologiques, eschatos en grec, c'est-à-dire des derniers temps, ou les épîtres avec un grand contenu concernant le retour du Seigneur et les événements des derniers temps. Ce soir, avant de débuter notre analyse de ces deux merveilleuses épîtres, j'aimerais vous demander de tourner avec moi dans le livre des Actes au chapitre 17. Le livre des Actes au chapitre 17, j'aimerais qu'on puisse apprendre le fondement même de l'épître, des épîtres plutôt, ou de l'Église de Thessalonique. Le fondement de l'Église à Thessalonique. Actes chapitre 17, pendant le deuxième voyage de Paul, on voit cette œuvre-là de Dieu à Thessalonique. On nous dit au verset 1. Donc, Actes 17 au verset 1. Paul et Silence passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Donc, poussés par l'Esprit de Dieu, ils ont mis de côté deux petites villes pour s'en aller dans la capitale de cette province-là, de la Macédoine. Verset 2, Paul y entra, c'est-à-dire dans la synagogue, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats ou 3 semaines d'évangélisation, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux, ici on parle surtout des Juifs qui étaient là dans la synagogue, furent persuadés
et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Ces Grecs-là, ça a été la base même de l'Église de Thessalonique. Et beaucoup de femmes de qualité, les plus influentes de la ville de Thessalonique, les premières dames, littéralement les femmes de qualité, c'est-à-dire les premières dames qui se trouvaient dans la ville. Verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, qui était un ami de Paul. Ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée, une autre ville d'importance à environ 60-70 km de Thessalonique. Lorsqu'ils furent arrivés dans la ville de Bérée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, puis c'est toujours ça le choix du cœur. Est-ce que je vais recevoir la parole? Est-ce que je vais recevoir le message? Est-ce que je vais recevoir l'évangile de Christ? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, là on parle des Juifs qui étaient dans la synagogue, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes parmi les païens. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, imaginez, quelqu'un qui a fait 60-70 km pour aller leur dire « Hey, ils sont rendus ici dans notre ville ». Ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Le fondement de l'Église des Thessaloniciens. Le fondement de l'Église à Thessalonique. J'aimerais vous faire remarquer quelques éléments importants de cette formation de l'Église de Dieu à Thessalonique qui vont grandement nous aider à comprendre ces deux épîtres-là qui ont été envoyées par l'apôtre Paul. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble dans ce contexte de fondation de l'œuvre de Dieu que l'Église de Thessalonique fut fondée sur Jésus-Christ. L'Église de Thessalonique fut fondée sur Jésus-Christ. En fait, on va le voir dans un instant, une Église réelle, une Église de Dieu est toujours fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur sa mort à la croix du Calvaire, sur son sacrifice parfait pour le pécheur qui a besoin de se repentir de son péché, se détourner de sa rébellion, de son indépendance de Dieu et de mettre sa foi dans l'œuvre du grand sauveur de l'homme. Et c'est exactement basé sur la prédication de Christ et Christ crucifié que cette Église a pu être fondée. Regardez dans notre texte principal dans Actes chapitre 17. On nous dit au verset 1, « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. » Puis l'expression dans le grec, ça parle d'un lieu de rassemblement. Donc, n'ayant plus tous les privilèges qu'ils avaient avant à Jérusalem, et étant maintenant dans le monde grec, au lieu de se rassembler au temple, mais ils avaient établi des synagogues comme un lieu de culte pour pouvoir entendre la parole de Dieu et adorer Dieu. Verset 2. Paul y entra selon sa coutume. Il commençait toujours par les Juifs premièrement, puis ensuite les Grecs. Donc, il cherchait les synagogues tout à travers l'Empire. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures. Il ouvrait l'Ancien Testament pour leur montrer ce qu'il disait concernant Jésus.
expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui est loin de Dieu, le Messie d'Israël. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silence, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. On les appelle les prosélytes, des gens qui quittaient le monde grec, qui quittaient les religions païennes pour pouvoir se joindre aux Juifs, pour chercher à connaître le seul vrai Dieu. Puis il dit, dans la synagogue même, il y avait beaucoup de Grecs qui étaient là et qui ont cru eux aussi, et beaucoup de femmes de qualité. Puis ainsi fut fondée l'Église de Thessalonique. Ainsi fut fondée l'œuvre de Dieu dans la capitale de la Macédoine. À cause de la prédication de l'Évangile, à cause du message de Jésus-Christ mort sur la croix du Calvaire, à cause de cette réalité-là de nouvelle vie que ces gens-là pouvaient recevoir. Puis quand on va étudier ces deux épîtres-là, vous allez voir, ça n'a pas tombé dans l'oreille de sourds, ceux qui étaient disposés, ceux qui étaient ouverts. Ça a fait une œuvre extraordinaire, puis Paul le souligne. Il dit, on n'a pas à se casser la tête, on n'a pas à se poser des questions, les fruits sont là, la transformation est là, puis on le sait que vous êtes des élus de Dieu, parce que l'Évangile est venu et a fait un impact énorme dans votre vie, comme un auteur nous dit. Durant la prédication de Paul, certains d'entre les Juifs qui se trouvaient dans la synagogue ont cru. Et aussi, le texte affirme qu'une grande multitude de Grecs pieux se sont tournés vers Christ. C'est Jésus qui nous permet d'être sauvés. Il s'agissait des païens religieux qui s'étaient éloignés du paganisme et qui fréquentaient la synagogue sans pour autant avoir subi la circoncision. Ce n'était pas obligatoire dans la synagogue. De même, des femmes de distinction crurent. Certaines d'entre elles, sans doute les épouses de ces Grecs pieux. Certains des convertis pendant le séjour de Paul étaient d'anciens idolâtres qui s'étaient tournés vers le seul vrai Dieu. 1 Thessaloniciens 1,9, on va voir, c'était un des beaux fruits. Il y avait plein de temples dans la ville de Thessalonique, comme à Athènes, comme à Corinthe. C'était répandu, les différentes adorations. Puis ils avaient vu cela, puis ils avaient compris que c'était de la fausseté, c'était détourné de cela pour connaître le seul vrai Dieu. Le résultat de cette évangélisation a été l'établissement d'une Église florissante, dont l'existence a suscité ces deux lettres envoyées aux Thessaloniciens. Dans 1 Corinthiens 3, au verset 11, Paul a dit aux Corinthiens, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » En parlant du fait que l'Église de Corinthe, c'était le champ de Dieu, et ensuite en décrivant ça comme l'édifice de Dieu, il dit, on ne peut pas poser un autre fondement pour l'Église de Jésus-Christ, et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça prend la prédication de Jésus-Christ pour que les gens soient sauvés. Pour faire partie d'une vraie Église chrétienne, pour faire partie de l'œuvre de Dieu, comme les gens à Thessalonique, il faut nous tourner vers Jésus-Christ. Il faut nous tourner vers son sacrifice sur la croix du Calvaire. Ce n'est pas vers Marie que ça va nous permettre de connaître Dieu. Ce n'est pas vers les saints. Ce n'est pas vers les idoles, vers une quelconque religion, une quelconque expérience mystique. C'est seulement en Jésus-Christ que personne fait vraiment partie de l'Église de Dieu. Le fondement de l'Église sur Jésus. Comme on va le voir dans ces deux épîtres-là, c'est Jésus-Christ qui est exalté. Dans ces deux épîtres-là, c'est son évangile, c'est son salut, c'est son œuvre sur la croix du Calvaire qui est présenté comme le seul moyen de pouvoir connaître Dieu. Je veux juste penser quand Jésus a dit dans Jean 10 au verset 9, il a dit « Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » C'est seulement par Jésus-Christ. Dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père pour pouvoir faire partie de son Église que par moi, il n'y a de salut en aucun autre. » Et l'Église des Thessaloniciens a été fondée sur le bon et le seul fondement,
c'est-à-dire Jésus-Christ. Maintenant, alors qu'on regarde Actes chapitre 17, alors qu'on se réchauffe un petit peu mentalement pour se tourner vers les vérités d'1 et 2 Thessaloniciens, j'aimerais vous faire remarquer que le fondement de l'Église s'est fait au milieu de beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition de l'ennemi de Dieu, de l'ennemi de la croix du Calvaire. Comme les douleurs de l'enfantement, puis là je regarde ça ce soir, puis c'est un message que j'ai préparé, ça fait déjà un certain temps, mais comme les douleurs de l'enfantement, cette réalité-là que les femmes peuvent nous dire qui est très intense, puis ainsi de suite, mais l'œuvre de Dieu peut se produire de même dans des temps très difficiles, dans des moments très intenses et très pénibles, et ce fut le cas en particulier dans le fondement de l'Église de Thessalonique. Un auteur nous dit au cours de 3 sabbats consécutifs, Paul enseigna les Juifs et ceux qui craignaient Dieu concernant l'œuvre de Jésus, c'est ça le fondement. Il expliqua que Jésus qui a souffert est mort et est ressuscité d'entre les morts, et c'est lui qui est le Messie. Il est celui que les Écritures juives décrivaient et vers lequel elles pointaient le regard de ces Juifs-là pour qu'ils puissent faire partie de la nouvelle Église en Jésus-Christ. Comme ce fut souvent le cas, par contre, le message de Paul provoqua d'abord une dispute avec les Juifs, puis ensuite une émeute parmi la population. Alors que les gens se sont rébellés, que leur rage les a amenés à persécuter tout simplement des porte-paroles du message de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 17, au verset 4, alors qu'on pense à ce fondement-là qui a été fait dans la douleur, puis dans la violence, puis dans la persécution qui a continué pour les Thessaloniciens. Puis on va voir ça dans les 2 épîtres. Comment est-ce que c'est une Église qui a beaucoup souffert. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés parmi les Juifs et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et des femmes, beaucoup de femmes de qualité. C'était des femmes qui étaient capables de réfléchir, c'était des femmes qui étaient capables de s'arrêter, c'était des femmes qui étaient capables de considérer le choix que Paul leur présentait. Qui ont dit, oui, c'est ça qu'il faut faire, oui, c'est ça qu'on doit accepter, c'est en lui qu'on doit croire, oui, certainement, viens Jésus, puis deviens mon sauveur. Ces femmes de qualité-là avaient une qualité spirituelle, avaient une qualité morale pour être prêtes à accepter la vérité de Dieu. Verset 5. Mais les Juifs, jaloux. Jaloux du fait que les gens écoutaient. Jaloux du fait que les gens croyaient dans le message de l'Évangile, prirent avec eux quelques méchants hommes. Voyez-vous le contraste dans le passage? Des gens sincères, puis des gens honnêtes, puis des gens qui étaient prêts à se regarder dans le miroir, puis voir leur état spirituel. Je me souviens quand le pasteur Plante m'a pris à part, puis il a dit, viens, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Je me suis assis avec lui, puis il dit, j'ai 3 choses à te dire. Tu es un pécheur perdu. Tu es condamné pour l'éternité, tu t'en vas dans une éternité sans Dieu, mais Jésus a tout payé, puis tu peux être sauvé aujourd'hui. Il y avait une mauvaise nouvelle qui m'a amené à croire à la bonne nouvelle, parce que quand j'ai dit, mais c'est vrai tout ce que tu as dit, là, il y a tout étalé, là, les péchés, puis la condamnation, même en motivation. Se mettre en colère dans notre cœur, Dieu voit que cette colère-là, dans certaines circonstances, me porterait à prendre un couteau pour aller tuer quelqu'un. Et tu t'es meurtrier à cause de ta colère. Tout ce qui se passe à l'intérieur, Dieu le voit à l'intérieur. Puis notre convoitise, puis nos mensonges, notre hypocrisie. Là, Dieu dit condamner, condamner, condamner. Là, je dis, c'est quoi la solution? Il dit Jésus, il a tout payé pour toi. Puis tu peux te repentir de ta vie de péché, te tourner vers lui, lui demander de venir dans ta vie. Il va te donner la vie éternelle. Mais des gens qui sont sincères, honnêtes, qui sont prêts à se repentir et mettre leur foi en Jésus-Christ. Et là, dans la population, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout comme cela. Ils prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquant des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Dans les 3 voyages de Paul, on voit ça assez régulièrement. Qu'il y a vraiment des soulèvements de la population, même des fois au point que Paul a été lapidé et laissé pour mort. Il y avait lancé assez de roches là, qu'il n'y avait pas question que ce gars-là il était encore vivant.
Puis là, tout à coup, Dieu lui a permis de se relever et continuer à prêcher le message de Dieu. Il y a beaucoup de violence contre ceux qui amenaient la bonne nouvelle. Ils se rendirent à la maison de Jason. Il avait remarqué Jason. Ils cherchèrent Paul et Silence pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Lorsqu'il y avait un attroupement dans les lois romaines, automatiquement, on pouvait demander aux magistrats, aux juges, aux personnes en charge de pouvoir entendre la voix du peuple. Parce que ça venait justifier. On voit ça en ce moment, des fois, il y a des manifestations, puis là, on va voir ça dans les nouvelles, puis on va parler de ceux qui se lèvent contre des compagnies qui veulent défricher plus de terrain, puis couper des arbres, tout ça. Puis là, il y a des environnementalistes qui arrivent, puis font des manifestations, puis là, on entend ça. Ils sont 40 personnes, puis on en entend parler. C'est comme justifiable à cause du cas, à cause du sujet en question. Puis là, il y a des manifestations de 10, 15, 20, 50 000 personnes, puis on n'en entend pas du tout parler. Mais il y avait une loi à l'époque. C'est que si tu rassemblais quelques centaines de personnes, tu pouvais dire au magistrat, est-ce qu'on peut vous parler? Puis là, ils avaient réussi à exciter cette colère-là du peuple. Puis là, ils ont crié, ces gens qui ont bouleversé le monde, donc c'est pas juste ici, sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Et vous vous rappelez, en 29 avant Jésus-Christ, c'est la première fois où on a commencé à adorer pas Jules César, mais les Césars. Il y en a eu 90 dans l'histoire romaine jusqu'à la chute de Rome en 476. Certains d'entre eux disaient « Je suis Dieu ». Comment est-ce que vous allez manifester votre adoration? C'est vous allez m'appeler Seigneur. Et là, il disait César, Kézer, Kurios. César est le Seigneur. Mais les chrétiens, eux autres, ils parlaient de Jésus comme Jésus, leur Seigneur, Sauveur, mais aussi Seigneur. Puis ils utilisaient le même mot, Kurios. Puis ils disaient, il est l'autorité suprême dans ma vie. Fait que là, César n'aimait pas ça, puis c'est une des raisons pourquoi il y a eu des grosses persécutions, 10 grosses persécutions dans l'Empire, parce qu'on disait, non, il y en a un autre qui est au-dessus de César, puis au-dessus de l'autorité humaine, c'est Jésus-Christ lui-même. Puis remarquez, c'est ce qu'on dit, verset 7, « Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus, il y a un conflit d'intérêts, pas un conflit d'intérêts, mais un conflit d'autorité ici, puis ils veulent nous détourner de César. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silence pour Bérée. Regardez au verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, puis là on est rendu dans la ville de Bérée, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique sûr que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, il vint y agiter la foule. On va embarquer sur nos mules, on va embarquer sur nos chameaux, peu importe ce qu'on va utiliser, on va descendre jusqu'à Bérée, on va exciter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silence et Timothée restèrent à Bérée. Subitement, rapidement, ils ont dû quitter ces nouveaux croyants-là. C'est une des choses qu'on ressent dans ces deux épîtres-là, c'est leur inquiétude pour cette nouvelle assemblée. Leur inquiétude, puis Paul parle de ce fardeau-là. Il révèle dans le livre des Actes que tous les soucis que lui menaient les églises qu'il avait établies, de voir qu'est-ce qui arrive avec ces chrétiens-là dans une société totalement anti-chrétienne. Et pour Thessalonique, ils avaient vu l'attitude du peuple. Et là, on voit, ça ressort comment est-ce qu'ils avaient souffert, comment est-ce que Paul avait hâte de pouvoir aller les voir, puis juste les encourager dans leur foi. Nous voyons ces souffrances décrites dans les épîtres aux Thessaloniciens. Nous apprenons d'une manière sans équivoque que la plupart des Juifs à Thessalonique se sont opposés à l'évangélisation que Paul faisait, se sont opposés au salut des gens,
se sont opposés à l'œuvre de Dieu parmi les gentils de cette grande métropole. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, on va tout voir ça quand on va regarder verset par verset. Paul dit, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, qui ont fait mourir les prophètes, qui nous ont persécutés, nous les apôtres, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens, aux non-juifs, aux gentils, pour qu'ils soient sauvés. La foi vient de ce qu'on entend et nous empêche de partager notre foi. Il nous empêche de dire la vérité concernant la foi. Et je n'étais pas surpris quand j'ai appris que Facebook avait une nouvelle politique qui a débuté, je pense, au début janvier 2023. Puis cette politique-là, c'est qu'ils vont regarder les différents comptes Facebook. Et s'il y a trop de connotations religieuses dans les comptes, ils vont cacher les informations religieuses pour pas que les gens puissent voir ces informations-là. Jusqu'à présent, moi, je me suis dit, bon, ben on a quelques comptes avec l'Église, puis c'est clairement dit qu'on est chrétien, c'est clairement dit qu'on suit la parole de Dieu, on est des enfants de Dieu. Il n'y a rien qui a été bloqué, mais peut-être que ça va se faire progressivement. Parce que là, on parle de millions de comptes qu'ils doivent regarder. Mais là, c'est pour empêcher les gens d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre le message de Jésus-Christ, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Et dans la justice de Dieu, puis la colère de Dieu, quand un peuple arrive à un comble de péché comme Sodome et Gomorrhe, ça nous dit qu'ils sont arrivés à ce comble-là de péché, comme les 7 nations de Canaan, on nous dit qu'ils sont arrivés au comble de péché, c'est-à-dire que c'est assez, Dieu n'en tolérera pas plus. Mais ces Juifs-là étaient arrivés à ce moment-là où Dieu allait les punir. Puis Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, la colère a fini par les atteindre. Non, on ne sait pas du tout ce qui s'est produit. Il n'y a pas d'évidence historique. Certains disent, oui, qu'est-ce qui s'est produit plus tard, en l'an 70, alors que Titus puis l'empereur Vespasien sont descendus à Jérusalem pour raser la ville de Jérusalem, ou la révolte de Bar Kokhba en 135, quelques décennies plus tard, où finalement les Romains sont revenus à nouveau, puis ont chassé les Juifs de la Palestine, puis ils l'ont appelé Palestine, hein, le coin des Philistins. Parce qu'on va tout remettre ça, ce territoire-là, à vos voisins philistins que vous détestiez tellement. La Philistia, ça va devenir la Palestine. Et ça, c'était Adrien, l'empereur, qui se moquait des Juifs. Il disait, vous ne pouvez plus habiter ici. On ne sait pas exactement de quoi Paul parle, parce que ça ne s'était pas produit, ces choses-là. Mais une chose est certaine, c'est que c'est la colère de Dieu. Et Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la colère, puis quand c'est le temps, je vais me manifester et je vais agir puissamment contre les hommes. Un non-croyant qui est prêt à vivre et à laisser vivre les autres avec leurs convictions personnelles, concernant Dieu, concernant la religion, peu importe, est beaucoup moins dangereux qu'un non-croyant qui non seulement ne croit pas lui-même, mais aussi qui essaie d'empêcher les autres, comme les chefs religieux en Israël. Ils n'y entraient pas dans le royaume de Dieu. Il empêchait même des gens qui voulaient y entrer de pouvoir y entrer. Et d'empêcher les autres de pouvoir entendre l'Évangile. Les Juifs incrédules de Thessalonique étaient dans cette catégorie-là. Les actions de ces personnes font du mal non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux autres. Et elles accumulent des péchés supplémentaires pour lesquels un jour Dieu va les juger. Dieu ne permet à un individu ou à un groupe d'individus d'accumuler qu'un certain nombre de péchés, après quoi il doit juger. Hein, ça arrive à la limite de sa patience, puis là, il doit se manifester. On l'a vu ce matin, Jonathan a dit, Romains 1,18, la colère de Dieu doit se manifester contre toute injustice des hommes. Mais quand ça arrive à ce moment-là, que Dieu dit, c'est assez. Je ne permettrai pas ça. C'est assez les Québécois. J'en permettrai pas plus de péché. C'est assez les Canadiens. J'en permettrai pas plus de péché. C'est assez les Américains, les Européens, les Asiatiques, peu importe. À un moment donné, ça peut arriver à cela. Il ne juge pas avant que les gens aient atteint cette limite.
que lui seul connaît et que lui seul gère. Les persécuteurs des Thessaloniciens hantaient par leurs actions le jugement même de Dieu sur leur cas, à cause de leur rébellion. Et c'est pourquoi les Épîtres aux Thessaloniciens décrivent tellement les souffrances des croyants en Christ, qui furent parmi les églises ou l'Église les plus persécutées des 20 assemblées chrétiennes qui sont nommées dans le Nouveau Testament. Ils ont payé tout un prix pour leur foi. Ils ont été grandement éprouvés dans leur marche chrétienne. Et même certains d'entre eux sont devenus des martyrs pour Christ. D'où la fameuse question de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont morts en Christ? Comment est-ce qu'ils vont avoir part à l'enlèvement? Comment est-ce que ça va se produire? Puis là, encore une fois, on revient à toute cette question du retour du Seigneur Jésus. Un autre auteur dit, à la suite de ces 3 semaines de ministère, Paul a vu un grand nombre de personnes croire, et en particulier des prosélytes grecs et des femmes influentes. Parmi ces hommes se trouvaient Aristarque et Second, qui ont ensuite voyagé avec Paul. On voit ça dans les écrits bibliques. L'expression de Luc, pas un petit nombre, en parlant des convertis, est une façon de dire c'était une grande foule de personnes qui ont cru en Jésus-Christ lors de ce fondement de l'Assemblée chrétienne. Mais ces résultats n'ont pas fait la joie de tout le monde. Les Juifs incrédules enviaient le succès de Paul. Et probablement qu'ils étaient fâchés de voir les païens et les femmes influentes quitter la synagogue, parce que ultimement, c'est ça qu'ils allaient faire pour former l'Assemblée chrétienne. Paul espérait que le salut des païens provoquerait les Juifs pour qu'ils se tournent vers les Écritures et découvrent dans les Écritures le Messie promis. Mais dans ce cas, à Thessalonique, il les a seulement poussés à persécuter l'Église naissante. Les Juifs voulaient traîner les missionnaires devant l'assemblée de la ville. Ils ont donc provoqué une émeute pour attirer l'attention des magistrats. Ah, la loi nous dit, quand il y en a 200 qui manifestent, il faut que vous écoutiez. On a le droit d'avoir audience avec vous. Incapable de trouver des missionnaires, la foule s'est emparée de Jason, hôte de Paul et de ses amis, et l'a amené avec quelques croyants. Les accusations des Juifs étaient semblables à celles qui ont été utilisées au procès de Christ. Ces gens-là troublent la paix et font la promotion d'une trahison contre César. Hein, si tu le laisses aller, Jésus, tu n'es pas un ami de César. C'est ce qu'ils ont dit à Pilate. Leur crime était de dire qu'il y avait un autre roi au-dessus de l'empereur même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Warren Wiersbe. La persécution, la violence, même la mort ont souvent accompagné l'établissement des églises chrétiennes à travers l'histoire. L'établissement de l'œuvre de Dieu dans un monde perdu. Lorsqu'il n'y a plus de droit et liberté parmi un peuple, lorsque les non-sauvés ne respectent pas le choix de chacun, de croire selon sa conscience et selon son cœur, tu sais ce qui était merveilleux dans cette courte période de droit et liberté dans nos sociétés occidentales qui n'a presque jamais existé dans l'histoire, où on nous disait, mais allez dans l'église qui vous convient, puis croyez en Dieu selon votre compréhension de la parole de Dieu. On vous laisse cette liberté-là. Ici au Québec, à partir du fondement du Québec en 1608, ça n'a pas été avant, dans les années 50, 1950, qu'on a commencé à dire, OK, c'est le temps que les Québécois choisissent leur allégeance, qu'ils décident qui ils veulent suivre et comment ils veulent le suivre. Ce dicton populaire m'a ramené un peu à cette réalité-là. Mon corps, mon choix. Hein, on entend souvent dire cela. Mais moi, j'aimerais qu'un autre dicton devienne populaire. Mon âme, mon choix. Pour qu'on puisse continuer à choisir, qu'on puisse être libre de croire selon notre conscience, qu'on puisse vivre dans une société mature et équilibrée qui va respecter le choix de chacun. Et à ce moment-là, il y aura ce respect mutuel. Mais prions pour les croyants qui vivent aujourd'hui dans des pays où il n'y a plus de liberté. Des pays où ils doivent être vaillants comme les Thessaloniciens et que Dieu leur permette que la parole du Seigneur se répande malgré tout cela.
C'est ce qu'on nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Paul, il dit, « J'aimerais tellement ça dans mon ministère que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Vous qui êtes tellement persécutés. » C'est juste un miracle, c'est juste la grâce de Dieu. Au milieu même des persécutions des chrétiens qui vivent fièrement leur foi par la grâce et la puissance de leur Dieu, qui l'honorent et lui plaisent de plus en plus, malgré l'opposition de l'ennemi qui les entoure et qui cherche à les détourner de la volonté de Dieu. Et une des choses qu'on va voir alors qu'on lit ces 2 épîtres-là, c'est que Paul va dire aux Thessaloniciens, je parle de vous quand je visite les autres assemblées. Puis je parle de votre persévérance. Puis je parle de votre foi au milieu de toutes les persécutions, au milieu de tout ce que vous vivez. C'est répandu partout dans l'Empire que les Thessaloniciens sont sauvés. Puis malgré tout ce qu'on leur a fait, ils sont joyeux dans le Seigneur. Pierre, l'apôtre Pierre avait dit à un autre groupe de croyants, dans 1 Pierre chapitre 3, il dit, « Qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? » D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, et c'était le cas pour ces chrétiens juifs-là qui étaient dispersés, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux, vous seriez bénis de la part de Dieu. N'ayez donc aucune crainte d'eux et ne soyez pas troublés. 1 Pierre 3, versets 13 et 14. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces 2 épîtres. Des croyants qui sont bénis. Des croyants qui sont victorieux, des croyants qui ont un Dieu qui est plus grand que tous les problèmes et tous les dangers qu'ils peuvent expérimenter dans ce monde et qui continuent à accomplir la volonté de Dieu. Oh, tout ce contexte nous permet de tirer plusieurs leçons, d'après le pasteur Worsby. De toute évidence, la première leçon, c'est que Dieu utilise des personnes. Il n'a pas envoyé des anges à Thessalonique pour évangéliser les Thessaloniciens. Il a envoyé un rabbin juif qui venait de se convertir quelques années plus tôt, plusieurs années plus tôt, et ses amis, dont un jeune homme mi-juif, mi-gentil, pour qu'ils puissent partager l'évangile de Jésus. Une deuxième leçon qu'on apprend de ces épîtres, c'est que l'évangile, c'est toujours la puissance de Dieu pour le salut des individus. Il n'a pas fallu des années pour mettre en place une église à Thessalonique. La puissance de Dieu a été efficace pour changer des vies. Une église a été fondée en moins d'1 mois. Ça, c'est vraiment remarquable ce que Dieu a fait. Paul leur a rappelé que l'Évangile leur est parvenu, non pas en parole seulement, mais avec puissance et avec l'Esprit de Dieu. On va voir ça, 1 Thessaloniciens 1,5. Mais la dernière leçon pour nous, c'est que Satan s'oppose toujours à l'Évangile de Dieu. Satan cherche toujours à ce que le peuple se lève et persécute les porte-paroles du Seigneur. Mais la persécution, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, est un moyen de croissance pour l'enfant de Dieu. En étudiant ces 2 lettres, nous verrons que l'Esprit de Dieu fortifie et encourage les croyants qui souffrent alors qu'ils traversent les pires difficultés de la vie chrétienne s'ils se confient dans le Seigneur. Comme notre verset du mois nous le dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il va toujours être disponible. Oh, le fondement de l'Église qui est Jésus-Christ. Le fondement de l'Église qui souvent se fait au milieu de grandes oppositions de l'ennemi. Mais en terminant ce soir, j'aimerais vous faire remarquer, alors qu'on considère l'Église de Thessalonique, que le fondement de l'Église est possible lorsque les cœurs sont bien disposés. Le fondement de l'Église est possible lorsque les cœurs sont bien disposés. Puis là, on revient toujours à cette réalité spirituelle. On revient toujours au fait que Dieu peut faire de grandes choses lorsque les cœurs sont ouverts, lorsqu'ils sont bien enseignables, lorsqu'ils ont l'humilité pour apprendre, comprendre et croire. L'Évangile est alors cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit parce qu'il le veut bien et qu'il a laissé l'Esprit de Dieu accomplir cette œuvre dans son cœur. Et ce fut exactement le cas pour certaines personnes à Thessalonique
mais pour beaucoup plus dans la ville voisine de Béry. Regardez avec moi dans Actes chapitre 17 au verset 10. Acte 17 au verset 10. Puis ça, c'est un autre élément extraordinaire du ministère de Paul lorsqu'il était chassé d'une ville. Puis en passant, ça variait. Je parlais de ça ce matin lorsque les gens pensaient, bon, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos circonstances, est-ce qu'on devrait se marier? Est-ce qu'on devrait avoir des enfants? Est-ce qu'on devrait partir ces relations normales dans des circonstances où on a ces droits-là, on a ces libertés-là? Mais là, aujourd'hui, là, il y avait différentes opinions qui étaient partagées. J'ai dit, moi, ce qui me frappe, c'est le ministère de Paul. Des fois, Dieu permettait des tribulations et des persécutions dans une ville. Puis comme on le voit ici à Thessalonique, il disait « Sauve-toi ». Sauve-toi. Il utilisait les frères pour lui dire « Écoute, il faut t'en aller. Là, tu t'en vas à Béry, tu as encore un peu de fruits. Sauve-toi à Athènes. Puis va-t'en là-bas. » Puis d'autres fois, Dieu disait « Non, tu vas rester ici à Corinthe, puis je vais te permettre de me servir, puis il n'y a personne qui va mettre la main sur toi. La tension va être là, la pression, la haine des gens. Mais souverainement, je vais te permettre pendant 1 an et demi de temps de faire un ministère pour rétablir cette Église-là. Dans d'autres endroits, il se fait lapider. Acte chapitre 14. Là, il revient parce que Dieu lui a dit, non, tu n'as pas fini ton travail dans cette ville-là, ils ne te le feront pas à nouveau. Puis tu vas continuer là. Ça dépend de la direction du Seigneur. Ça dépend là, de notre marche avec Dieu. Dieu nous montre exactement, reste, va-t'en. Puis chacun de nous, on va rendre compte à Dieu pour cela. Regardez dans Acte 17 au verset 10. On nous dit, aussitôt, les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Béry. Il n'y a pas de résistance là. À un moment donné, Paul a dit, Dieu m'a montré qu'il faut que je m'en aille à Jérusalem. Le Saint-Esprit me dit, je vais être arrêté, je vais souffrir, va-t'en à Jérusalem. Là, les frères lui disaient, dans Acte 20, on voit ça, n'y va pas, n'y va pas. Il dit, arrêtez de me casser, de me briser le cœur. C'est là que Dieu veut que j'aille, puis je suis prêt, par la grâce de Dieu, à mourir. C'était pas la prétention de Pierre, hein? Oh, si tout le monde te renie, moi, je vais rester fidèle à toi. Non, non, c'était l'expérience d'une vraie vie, et d'une vraie relation de grâce avec Dieu. Et si Dieu veut que je meure, je vais mourir pour Jésus-Christ. Là, c'était le temps qu'il puisse rester là. Mais là, quand ces frères-là lui ont dit cela, il n'y a pas eu de résistance. Il savait dans son cœur qu'il devait le faire. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs parce qu'on continue là. On change d'endroit, mais on continue à servir Dieu. Verset 11. Un des plus beaux versets du livre des Actes. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Tout un contraste avec les Juifs qui se trouvaient dans la synagogue là-bas. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Quand on parle d'une éponge, hein, qu'une personne est une éponge spirituelle, c'est prêt à tout absorber, à tout recevoir ce qu'on va leur dire, n'est-ce pas? Il y a une intensité. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour, on leur avait dit, c'est les Écritures, l'autorité de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Paul, si tu me montres ça dans la Bible, je vais le croire. Plusieurs d'entre eux crurent avec une telle disposition. Ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction encore qui étaient là dans la synagogue, et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béry la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béry pour aider ces nouveaux chrétiens dans leur foi. Les 2 épîtres envoyées par Paul aux chrétiens de Thessalonique, à cette Église du Seigneur dans la capitale de la Macédoine en Grèce, la province du Nord, à une assemblée chrétienne qui a été fondée sur le bon message, c'est-à-dire l'Évangile de Jésus-Christ, le salut gratuit accompli entièrement par Jésus. À cette assemblée qui a été fondée au milieu de grandes persécutions. Puis encore une fois, on va voir ça alors qu'on étudie l'Épître, mais des chrétiens qui sont restés attachés à la grâce de Dieu. Une assemblée fondée
malgré le manque d'ouverture d'esprit de la plupart des citoyens de la ville. Ça m'a ramené à l'église de Boucherville. Quand j'ai accepté le Seigneur, c'était dans l'Assemblée chrétienne à Boucherville. Et la ville de Boucherville, c'est un petit peu comme Sainte-Julie, c'est un petit peu comme Saint-Hilaire, tout ça, c'est une ville assez huppée. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Et malheureusement, comme Jésus le dit, qu'il serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et on en a fait de l'évangélisation. À chaque année, on faisait toutes les portes de la ville avec la distribution de l'évangile écrit. On allait parler aux gens, puis ainsi de suite. Et malgré tout, il y a une assemblée qui a été fondée là. Alors que la grande majorité des gens voulaient absolument rien savoir. Et la ville a décidé, une église évangélique, c'est assez. Là, les pentecôtistes arrivaient, puis les frères chrétiens disaient, nous aussi, on veut s'installer là. Ils ont fait un règlement municipal disant, plus aucune église va recevoir la permission de s'établir. Et encore aujourd'hui, dans la ville de Boucherville, il y a cette église-là qui continue à servir le Seigneur. Mais dans des circonstances vraiment où c'est seulement la grâce de Dieu et l'œuvre de Dieu. Donc, dans les prochaines semaines, j'ai dit à quelqu'un, probablement dans la prochaine année, ça va probablement prendre une année, passer à travers les 2 épîtres aux Thessaloniciens, mais dans la prochaine année, peut-être, on va se concentrer à regarder ce grand exemple pour nous. Paul lui dit, je parle de vous partout, puis les gens disent déjà, vraiment c'est extraordinaire. C'est extraordinaire la grâce de Dieu à travers ceux qui marchent avec le Seigneur. J'espère que ça va nous encourager, j'espère que ça va nous édifier. Puis toujours ce lien-là avec notre espérance. C'est pas juste la foi qui demande, 1 Corinthiens 13, l'amour, la foi, mais l'espérance. Puis continuellement, on retourne à cette espérance-là du retour du Seigneur Jésus, d'être debout lorsqu'il va revenir, étant en train d'accomplir sa volonté. Puis je prie vraiment que ça puisse être un encouragement dans notre marche chrétienne. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce fondement d'une assemblée chrétienne. Merci, Père, pour l'établissement de ton œuvre à Thessalonique. Et même si ces églises, à travers les grandes périodes de persécution, ont disparu, à travers les compromis ecclésiastiques, à travers la perversion du message de Dieu, Père, on sait que lors de cette fondation, puis lors de cette première génération, les Thessaloniciens qui te connaissaient, qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ, étaient vraiment remarquables. Merci parce que c'est ta grâce qui est remarquable. Merci parce que c'est ta présence dans nos vies qui fait toute la différence. Et je te prie, Seigneur, que les gens qui nous écoutent, je te prie que les gens qui vont entendre cette série puissent se rappeler que c'est en Jésus-Christ qu'on fait partie de la vraie Église. C'est pas hors de l'Église mère, point de salut, c'est hors de Jésus-Christ, point de salut. Et je te prie que tu accomplisses ta volonté dans le cœur de chacun. Je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.